Aujourd'hui, nous allons présenter les œuvres de Monsieur Joseph Cécine, œuvres qui avaient été présentées au musée Celso il y a quelque temps, des œuvres lumineuses, extraordinaires, de par la qualité des matériaux utilisés, de par le choix esthétique, de par les proportions. Surtout que le plus important est le matériau utilisé pour fabriquer ces œuvres-là. Ce sont des matériaux de récupération, que cela soit la canette recyclée ou la poudre de verre remoulue ou les plaquettes en cuivre pulvérisées de peinture d'or. Tous ces matériaux-là, fabriqués ensuite ensemble avec un sens esthétique absolu, en suivant le chiffre d'or de Boniface et de Léonard de Vinci, ça a donné des œuvres extraordinaires. Fabriquer des pièces d'art à partir de matériaux de récupération, c'est l'avenir. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en présence du président directeur général de la Banque de l'Habitat libanais et aussi d'un grand artiste, M. Joseph Cécine, qui a récemment exposé au musée Celso. Récemment exposé au musée Celso 27 œuvres très lumineuses qui ont attiré Libanais et étrangers. Tout le monde a vraiment beaucoup apprécié ces œuvres extraordinaires. En fait, M. Joseph Cécine a toujours travaillé en solo et tout à coup, il a eu l'idée d'exposer son travail. Pourquoi? Il faut dire qu'arrive un temps où on sent le besoin du regard d'autrui, de la reconnaissance, disons, d'autrui. Et ce regard devient une nécessité, un besoin, parce que l'étincelle qui se dégage de ce regard peut valoriser ou banaliser une œuvre. Et on a beau travailler en solitaire, on m'a poussé à le faire, disons. Honnêtement, on m'a poussé à le faire. Des amis, des membres oui, de la les famille. amis, les parents, la famille, tout le monde m'avaient poussé à le faire. Et je ne le regrette pas. Parce que vraiment, on m'avait rendu fier de ce que je faisais. L'échange avec des amateurs d'art ou peut-être des néophytes, quand ils venaient regarder vos œuvres, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas des œuvres banales, ce n'est pas des œuvres sur toile, ce n'est pas des dessins, mais c'est une superposition de différents matériaux. Oui, parce qu'honnêtement, je n'ai jamais voulu emprunter des sentiers déjà foulés. J'ai toujours voulu prospecter, disons, des terres nouvelles, un médium nouveau. J'ai manipulé surtout la matière et la morphologie de mes œuvres, dictée par le souci d'allier le rationnel avec l'émotionnel. C'est-à-dire, quand on regarde l'œuvre, elle est en elle-même attirante de par son équilibre et son harmonie. Justement. Actuellement, toutes les analyses qui ont été faites par rapport à certaines œuvres de la période de la Renaissance découvrent que ces fameux peintres composaient leurs œuvres suivant des équations basées sur le nombre d'or. Donc ils cherchaient toujours l'harmonie pour l'attraction, l'harmonie des formes, l'attraction du regard. Justement, et surtout les proportions du corps. Dans la production de sculptures corporelles. Ouais. Mais dans vos œuvres à vous, c'est plutôt une superposition de matière, mais vous avez cherché aussi dans la taille. Oui, tout est réglé. Même les cadres sont réglés suivant des proportions calculées suivant le nombre d'or. Oui, quand vous dites l'œuvre elle-même, et puis le cadre moderne. Oui, la morphologie de l'œuvre, et puis le cadre. Et, parce que le souci était de marier le cadre avec l'œuvre aussi. Et tout avait été fait par moi-même. Enfin, je n'ai jamais eu affaire à un menuisier ou à n'importe quel autre artisan. Parce que j'ai toujours voulu annuler les barrières et les frontières entre la peinture, la sculpture, l'artisanat, la technique, etc. Pour aboutir à des compositions vraiment ressenties. Et je n'ai jamais voulu
dessiner ce que je voyais. Mais Vous voulez aller au-delà. surtout, j'ai essayé d'exprimer ce que je voyais en moi-même. C'était très très beau. Quand je suis arrivée et Ouais. je regardais, je trouvais que c'était... Ils ont cru découvrir un certain mysticisme. Oui, c'est un mélange d'ancien et de nouveau. Oui, Et ceux qui gardent encore au fond de cette nostalgie du religieux, moi, c'était inconscient, je n'avais pas compris quand j'avais regardé, mais j'ai trouvé que c'était très très beau. Et je me suis rapprochée et rapprochée, et plus je me rapprochais, et davantage des questions, j'avais davantage de questions concernant les matériaux utilisés. Parce que de proche, le verre était transparent, il attirait la lumière et différentes couleurs. Et c'était mystique. Pour moi, oui. J'ai trouvé que c'était extraordinaire. oui, parce que j'ai essayé de scanner la matière, de la scanner en tranches pour aboutir à une vision à 180 degrés. L'émotion suscitée par la composition se transmettait, variait avec la position du spectateur. Voilà. Donc que l'on se mette de ce côté de l'œuvre, ou en face, ou de l'autre côté, Elle était d'en changeante. haut ou d'en bas. Si par exemple on l'expose face à la lumière ou ailleurs sur un autre mur où il y a une autre exposition du soleil, on avait un effet différent. Bien sûr, et le cadre pouvait aider beaucoup à cette... c'est génial, Merci. c'est génial. C'est génial aussi parce que vos œuvres sont d'inspiration différente et historiquement de la région. On a l'impression qu'il y a beaucoup de byzantins avec le choix de la couleur or, mais aussi, vous dites, il y a de l'art de Sumer. Qu'est-ce qui vient de Sumer? Mais honnêtement, le départ, disons, à l'origine, ça a été, j'ai commencé par faire, disons, un travail de faussaire, disons, en faisant des icônes. Oui, En faisant des icônes, c'était au courant de la guerre civile, oui, parce qu'il y avait eu tellement d'atrocités et de crimes. Alors, je m'étais réfugié dans un certain mysticisme byzantin, disons. J'ai commencé par faire des icônes avec énormément d'interprétations. Puis, à partir de ces icônes, et en me cultivant encore plus, surtout au niveau des civilisations sumérienne. égyptiennes, sumériennes, phéniciennes, byzantines et arabes, mes œuvres ont évolué vers une certaine stratification inspirée de ces civilisations. Et en définitive, tout est un exercice de l'esprit humain à travers les siècles. Certaines émotions esthétiques. Et j'espère que avoir réussi à le faire. Oui, je pense. Vous alliez le moderne. Oui, j'ai la prétention de dire que j'ai inventé une nouvelle matière vitreuse. Je mêlais des pigments de couleur pour justement arriver à scanner, disons, la morphologie d'une œuvre. Il faut sortir de cet étau-là des médiums traditionnels et essayer de nouvelles matières. En fait, ce qui est génial aussi, c'est que vous avez créé un nouveau matériau. Vous avez fait des recherches sur l'art ancien de la région, de Sumer à l'Égypte, à la Phénicie. Vous avez pris leur savoir-faire et vous avez pris leur savoir-faire et vous avez ajouté votre vision des choses. Et avec le savoir-faire de la Renaissance également, avec l'apport de... Oui, j'ai essayé de toutes les traduire connaissances ces artistiques. civilisations dans une écriture nouvelle, disons, avec des matériaux nouveaux, avec des structures nouvelles, avec des proportions nouvelles étudiées mathématiquement, et avec des nuances de couleurs, et dans l'espoir ou dans l'objectif d'allier le rationnel avec l'émotionnel. Toujours. Qu'est-ce qu'un artiste qui n'arrive pas à s'exprimer? Honnêtement, l'activité artistique, chez moi,
par rapport aux responsabilités que j'occupe, est une thérapie. Enfin, quand je vais dans mon atelier, c'est un exercice pour calmer les tensions que je ressens au quotidien et pour vraiment me défouler et essayer d'atteindre un certain bien-être intellectuel. Vos premières peintures remontent à 1970. C'était à la veille. Au milieu des années 70. Quand même. Ouais. D'accord. Et elles se sont inspirées par les icônes byzantines. Vous avez trouvé refuge, vous dites, à cause de la guerre civile, dans la création d'icônes à la mode byzantine. Ouais. Ensuite, vous vous êtes aussi inspiré de l'art de Sumer, de l'Égypte, de la Phénicie, et vous y avez aussi ajouté votre touche moderne, Ouais. un peu abstraite. Vous avez simplifié un peu ce que vous avez vu. Vous avez simplifié les formes. Et également, moi j'ai l'impression, quand je vois ce travail-là, c'est pour continuer, créer une continuité. C'est-à-dire, on peut venir après, regarder vos œuvres et se dire, voici de l'art libanais, dans la continuité de l'art de la région. Et aussi prendre cet art à une dimension encore plus lointaine, vers le futur. C'est-à-dire, vous êtes une étape dans cette histoire de l'art de la région. Vous aimez créer des œuvres lumineuses. Oui, parce que la matière que j'utilise maintenant, c'est une matière vitreuse qui capte la lumière et qui donne vie à l'œuvre. Oui. Donc, la lumière devient un facteur important dans mes compositions. Même la composition, je la règle en fonction de la lumière. Oui. Oui. Et je crois que le résultat a été positif jusqu'à maintenant. Créer une lumière intrinsèque à l'œuvre, une lumière qui se dégage de l'œuvre et en même temps qui puisse communiquer cette lumière. Il ne faut pas rechercher à comprendre une œuvre, la ressentir. mais de communiquer avec cette œuvre. Oui, la ressentir. Oui, la ressentir. À chaque être humain, il y a son bol chantant, correspondant, qui guérit son chakra. Et donc, vos œuvres, pour vous, le fait de créer votre œuvre a été une thérapie. Est-ce que vous cherchez à rendre serein les personnes qui regardent vos œuvres? Les titres que j'ai donnés à mes œuvres reflètent un peu ce souci-là de communiquer une certaine sérénité au spectateur. Avec la recherche de l'équilibre et de l'harmonie déjà. Oui. Enfin, j'ai parlé de nirvana, j'ai parlé de hiéroglyphes de bonheur. Donc c'était un peu ce souci-là. Et j'ai été vraiment ému par l'expression de certains spectateurs qui m'avaient confirmé cette communication. C'est le but ultime de chaque artiste, que l'œuvre parle, que l'œuvre communique avec celui qui la regarde. C'est pourquoi je n'ai pas voulu signer mes œuvres. Toutes étaient, les œuvres que j'ai exposées au musée Sursaut étaient signées au revers. Oui. Partant de la conviction qu'une œuvre doit être anonyme, comme les icônes. Donc, j'ai voulu laisser l'individualité de chaque œuvre sans influencer le spectateur par la signature. On vend beaucoup plus la signature que l'œuvre elle-même. Ce mélange d'abstrait et de matériel, parce qu'on voit la superposition de matériaux utilisés, reliés quand même au spirituel, à des notions, à des symboles que l'on a déjà vus, mais dont on ne comprend plus le sens, qui sont quelque part dans notre inconscient collectif. C'est très intriguant. Et puis les formes aussi des cadres qui sont modernes, ce mélange de l'ancien et du nouveau, c'est extraordinaire. Merci.